Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 29 décembre sur YouTube pour une vidéo astro. On va parler d'un signe pour le mois de janvier 2024, donc il m'en reste 6 à faire. Vous pouvez déjà retrouver les autres en ligne. Vous pouvez également, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner pour m'aider, voilà, liker, commenter, etc. etc. Ce sont bien évidemment des guidances générales à prendre avec discernement. Maintenant, si vous arrivez sur cette chaîne, c'est que peut-être vous avez un message à entendre. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça en description. Allez, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. De qui on va parler? Allez. Qui va être le chanceux du jour? Bon, si ça saute pas, je vais aller la chercher. Hein. Allez les gars, on fait sauter une carte. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est pas facile. Hein. Allez, allez, je fais encore un tour. Et si ça saute pas, allez, je vais la chercher. Allez, pique-nique douille. Tiens, je vais prendre la première. Du coup, on va parler des Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder déjà pour les Capricornes ce qui va se passer pour vous en règle générale pour le mois de janvier. Ensuite, on va aller voir du côté du sentimental et enfin, on va aller faire un petit tour du côté du professionnel. Allez, les Capricornes. Ok, on a les amants. Ok, on a une idée de choix avec les amants. Lâcher prise. Ah bah ça faisait longtemps, tiens, dis donc. et 9 de bâton. Bah c'est un peu dans la même idée hein, de monter la garde en fait. Le 9 de bâton, en fait, il laisse pas passer. Vous voyez, il fait barrière. Donc vous laissez pas en fait passer les guides peut-être au niveau des énergies. Donc on vous dit lâche prise, laisse-moi passer parce que enfin c'est les guides en fait qui vous disent laissez passer les énergies parce que sinon ça bloque. Peu importe le domaine. Hein. Donc vraiment quand on est tendu énergétiquement, c'est fort. Enfin je veux dire l'énergie c'est tangible pour moi et du coup nos pensées, nos ruminations, ça fait que ça bloque. Allez. Ok, on a mon tapis qui se barre. On a un 4 de bâton. Ensuite, on a un 2 de bâton. On est dans le bâton là. Hein. On a le magicien. Ok. Et encore une du coup. Ok. C'est le 7 de denier. Ok, on a une reine de coupe. Je vais prendre l'oracle lifestyle aussi pour voir ce qu'on va vous dire. Oh, ok. Bon, on va la prendre celle-là, hein, parce que je crois qu'elle s'est dit beau. Je vais aller me mettre en dessous. Ok. Vous avez des envies de voyage de découvrir le monde peut-être. En fait, j'ai un peu l'idée. Alors, le 4 de bâton, on fait un truc. Peut-être que pour certains, alors pour certains, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais on projette un voyage. On fête un anniversaire, on projette de faire quelque chose à l'étranger ou on s'ouvre un petit peu plus en fait, parce que ça peut être aussi s'ouvrir hein, au niveau des choix peut-être de s'ouvrir. Voilà, mais enfin bon, l'image dit quand même on voudrait aller à l'étranger, on a envie de voyager, je pense, on a envie de s'ouvrir un petit peu, peut-être aussi, si c'est du professionnel, faire de l'international hein, au niveau de ce que vous faites en fait. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, un 4 de bâton, c'est on fête un truc, il y a un truc qui se fête. Donc vous êtes en tout cas dans la capacité de fêter ça. Vous êtes dans la capacité de faire. Vous avez complètement les compétences pour faire ce que vous faites. D'accord? Seulement, il y a une hésitation. Peut-être que vous hésitez à partir, à prendre des billets,
Peut-être que vous vous posez la question du financier, c'est possible aussi, si c'est un voyage, etc., etc. Voilà, vous vous posez les questions. Est-ce que j'y vais pas. On a un petit peu le cul entre deux chaises, mais ça se construit, l'idée se construit. Vous avez voilà, de ce que vous voulez faire, l'idée se construit. On vous demande avec cette reine de coupe de peut-être essayer d'écouter votre intuition, de regarder les signes. Enfin, vous êtes capable hein, de savoir tout ça du coup. Peut-être que vous vous sentez un petit peu à l'étroit en ce moment et que vous avez envie justement de bouger, de partir en vadrouille, enfin, ou de vous étendre en fait par rapport à votre activité ou à vos rencontres aussi pour le relationnel, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, je fais une coupe, j'ai dit. Ok. La mort, la fin, la transition, la transformation. Ok. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? On parle de transition, on parle de transformation, on parle d'un avant-après. Peut-être que vous êtes en train de mûrir des choses par rapport à des projets, justement, qui vont vous transformer ou qui vous ont transformé. Enfin, vous êtes sur quelque chose qui est en train de, voilà, de changer. Bah, vous voyez, vous êtes en train de changer. Et là, il y a quoi? Changer. J'adore quand ça fait ça. Donc, alors, je regarde pourquoi il y a la carte du nom, du coup. Ok. Il y a un mariage peut-être pour certains. Du coup, le nom, je pense par rapport à l'hésitation, j'y vais pas, parce que le reste des cartes, c'est plutôt positif. Donc, il y a peut-être un retard de ce que vous voulez faire, en tout cas. Peut-être un retard dans votre progression ou dans votre changement. Ça me parle de partenariat aussi, parce que je parle pas forcément que du sentimental. Là, c'est plutôt du général. On vous dit que peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose avec quelqu'un, mais ça va pas se faire avant l'été prochain. D'accord? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt, en fait. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu tôt pour le faire. Parce que vous avez envie d'ouverture. Vous avez envie peut-être donc aussi d'aller à l'étranger, mais ou de vous étendre. Le partenariat peut-être entre deux pays aussi, ou avec quelqu'un peut-être aussi que vous êtes en union avec quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous. C'est possible aussi. Mais pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On vous demande... Il y a une évolution. Il y a un changement. Hein, vous êtes en plein changement pour l'instant. Mais on va vous demander de patienter un petit peu. Pour l'instant, je pense. Pas tout de suite, tout de suite. Allez, on va regarder du coup le côté sentimental vraiment. Tac, tac. Je vais prendre, pour ce mois-ci, du coup, je prends le grand oracle de l'amour. Le mois prochain, j'en aurai un nouveau, un spécialisé dans l'amour. J'aurai le Power of Love. Parce que la petite créatrice va me le faire envoyer, donc c'est cool. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, oh ben, on a la promesse, hein, et on avait l'engagement juste avant. Ok, il y a peut-être un mariage hein, pour certains. Hein. Un mariage. C'est solide en tout cas. C'est très solide. Ou une envie d'engagement pour les célibataires. Hein. Regain, ok. Et rencontre. Alors,
Pour certains, effectivement, il y a une promesse, un engagement, etc. Pour d'autres, en fait, il y a une nouvelle rencontre ou un retour de quelqu'un parce qu'il y a un regain ou une envie de rencontre ou une envie de roucouler pour ceux qui sont pas célibataires. En tout cas, vraiment, au niveau de l'amour, c'est plutôt... il y a des envies, il y a des choses, voilà, des envies de stabilité aussi. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Hop, j'ai dit, je prends les cartes qui sautent. Allez. Ah bah. Non, je croyais que c'était la promesse, mais non, c'est le feu rouge. Ok. Et peut-être que le feu rouge, c'est comme le nom, hein, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Non, bah non, c'est pas tout de suite, c'est bien ça. C'est bien ça, ok. Pas tout de suite, d'accord. Feu rouge pour l'instant, donc non. On vous a dit non tout à l'heure, hein, donc... Allez, une dernière carte. En gros, je pense qu'on vous dit de pas vous emballer. Hein. Pas vous emballer dans un truc. Hein. Il y a trop de cartes là. Allez, une dernière qui saute. Ok. Ouais, j'ai de la fragilité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ok. Vous avez des envies. Je crois que vous avez les hormones un petit peu en ébullition là, où vraiment vous avez envie de faire des choses aussi. Enfin, c'est pas que forcément les hormones, mais vous avez envie. Il y a des envies. Ça vous titille, ça vous plus que titille d'ailleurs, mais on vous dit pas tout de suite. Pas tout de suite. Prenez le temps d'eux en fait. Vraiment, c'est juste une histoire de temps. Hein. Ça va se faire. Vous avez envie de vous engager. Alors peut-être vous avez envie de vous marier. Pas tout de suite. D'accord. Peut-être vous avez envie de partir en voyage de noces. Pas tout de suite. Donc vraiment, pour l'instant, on prend le temps peut-être de se connaître, de faire les choses. Peut-être aussi il y a une histoire de bébé. Pas tout de suite. Prenez le temps. Faites les choses à deux en attendant. Enfin voilà, ou comme il y avait peut-être il y a une idée d'envie d'être en couple. Pareil, pas tout de suite. La rencontre va se faire après. Pas tout de suite. Vraiment, on vous dit non, pas tout de suite. Stop. Pour le moment. On va regarder du coup avec mon oracle, l'oracle de Calypso, donc qui est en vente depuis le 19 octobre, que je propose, alors jusqu'au 31 décembre, hein, mais après je le proposerai quand même, mais jusqu'au 31 décembre, j'offre les frais de port via Mondial Relais. Donc après ce sera 4,40 les frais de port, donc il est à 19,90. Mais je vous l'envoie dédicacé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Il est donc aussi trouvable partout, hein, je vous l'envoie, mais c'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas dédicacer, vous pouvez le commander partout, Fnac, Amazon, Cultura, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec mon oracle? C'est pas un oracle sentimental, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de puissance dans les cartes d'amour, donc voilà. Allez. La colère de Zeus. Je pense que c'est un peu, ça correspond un peu au nom. Vous voyez? C'est pas la carte du nom, il y en a une autre hein, qui dit non, mais... Bon, ça va pas être une grosse colère, hein, parce qu'on a la magie de l'univers. Je vous montre ma carte, parce que je la trouve tellement belle, celle-là. Je vous laisse prendre un petit peu de cette lumière que j'ai mis dedans, de cette énergie incroyable que j'ai mis dedans. Voilà, c'est la carte Joker, c'est la carte qui annule tout le négatif. Donc voilà, c'est juste une histoire de temps, encore une fois, vraiment. Parce que pour l'instant, du coup, c'est non, mais ça peut être une histoire de semaine. Hein. J'ai un peu l'idée par rapport aux financiers. Allez. Le soupçon de magie. Oula, trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Ça pourrait être si simple de s'aimer soi-même. Ah bah voyez, il y a le manque. Je la prends, est-ce qu'elle veut... Bon, c'était la récolte, mais comme il y en a deux, je prends pas, j'attends. Voilà. Trop de cartes, les gars, trop de cartes. J'en veux une.
j'écoute le bruit. Je sais pas ce que c'est ce bruit. Ça doit être un de mes chats, mais je sais pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Ok, bon. Bah, je vais reprendre quand même. Celle-là veut s'échapper, donc allez. Du coup, on va prendre tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas encore prêt. Clinique des cœurs brisés. Donc, ça parle de guérison, hein, donc ça parle de s'aimer soi-même. C'est pas encore maintenant. Même si vous êtes en couple et que c'est un mariage, par exemple, pas maintenant. Il faut vraiment prendre le temps et de planifier les choses si c'est un mariage. Il y a des choses encore à guérir. Il y a des choses encore à peut-être prendre le temps d'être à deux, de se connaître, pas forcément de mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Il y a on vous dit de lâcher prise. Voilà, ici. Donc, laissez faire les choses. Faites vos demandes à l'univers, manifestez si ce que vous voulez en fait pour l'instant. Peut-être qu'il y a un manque financier pour quelque chose, hein. Ça peut être ça, hein. Ou il y a un manque autre. Mais en tout cas, pour l'instant, vous vibrez un petit peu le manque. Donc, il faut vibrer plus haut. Il faut faire vos demandes. Vous êtes en capacité de le faire, vraiment. Il n'y a pas de souci. Pour moi, encore une fois, vous allez avoir ce que vous voulez. C'est juste une question de temps. Vous avez la magie de l'univers, donc tout est possible, d'accord? C'est ce que je dis dans mon texte. Ensuite, on va regarder avec quel signe c'est possible pour vous, du coup, au mois de janvier, les petits Capricornes. Allez, avec quel signe vous êtes compatibles? Capricorne, et il y en a deux. Avec qui? Avec qui? Sinon, je vais aller les chercher si elles ne veulent pas venir. Avec les taureaux. Ah. Les béliers. Et les poissons. Donc, vous voulez déjà venir avant. Donc, dans votre entourage, il se peut qu'il y ait, ou vous êtes peut-être en couple avec poisson, bélier ou taureau, en signe solaire, ascendant, lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder maintenant un petit peu le côté professionnel. Tac, je range ça du coup. Je range un peu mon bazar. Je vais prendre le Béline. Je suis en train de chercher. Où était mon jeu? Je vais prendre le Béline pour le professionnel. Allez, un petit coup de professionnel pour les Capricornes. Il y a une carte à l'envers. Allez. Ok, allez. Il y a tout à faire, on dit. Allez. Hop, la paix et la constance. Ok. On vous dit de retrouver un petit peu plus de sérénité. Vous voyez, j'ai encore l'union. Elle voulait sortir déjà. De peut-être, alors ça peut parler de partenariat du coup, ou de faire les choses en couple, avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous souhaitez travailler avec la personne avec qui vous êtes, ou rencontrer quelqu'un dans votre milieu. En tout cas, on vous dit de persévérer, de continuer à y croire. C'est juste, encore une fois, j'ai encore envie de vous dire, une question de temps aussi pour le professionnel. Alors, on parle de nativité. Trop de cartes. Allez. Ah, mais elles ne veulent pas sauter une par une. Je pense que mon jus commence un peu à s'user. Du coup, elle glisse moins bien. Je vais peut-être devoir changer de Béline. Je prendrais peut-être le nouveau Béline. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a beaucoup qui font des Bélines maintenant.
Mais j'aime... Il y a Gabriel Sanchez, je crois. J'aime bien le sien. Après, j'ai bien le tradi, moi, hein, du Béline. Hein. Allez, hop, celle-ci. Ok, bon. Patience. Encore une fois, c'est pas maintenant, mais je pense qu'au niveau général, on vous disait ça aussi. Patience, c'est le début de quelque chose. Pour l'instant, ça avance pas comme vous voulez. D'accord? Ça peut être justement de vouloir partager quelque chose avec quelqu'un au niveau professionnel, de monter une boîte ensemble ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, il y a une idée de travailler pas tout seul, de toute manière, vous voyez. Mais c'est pas maintenant. On vous dit de patienter, de retrouver un petit peu de stabilité et surtout de voir les choses de plus haut, de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ça. C'est vraiment une idée de patience. Vraiment, 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 vraiment. Là, pour l'instant, je pense que ça va pas comme vous voulez. Vous trouvez, il y a la stérilité, donc ça fonctionne pas. Mais peut-être que, on vous dit de persévérer, hein, parce que, je sais pas ce que vous faites, mais enfin, ça dépend des gens qui me regardent. Mais ça peut pas fonctionner tout de suite maintenant. Peut-être si vous êtes à votre compte aussi, vous voyez, c'est pas instantané. Donc prendre le temps d'eux et patienter. Donc pour moi, c'est plutôt voilà. Je pense qu'il y aura quelque chose de bien, mais il faut laisser faire les choses. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? On a ce message pour janvier. Patienter. C'est vraiment le message dans tous les domaines. Patienter, ça revient à chaque fois. Hein. Je vais regarder du coup, je vais vous lire une carte pour finir avec l'oracle des aides fantastiques de Gummio. Je finis avec cet oracle, je vais vous lire, je lis une carte parce que j'aime bien en fait conclure avec ce jeu. Là, je viens d'en acheter 2 autres. Je changerai peut-être de conclusion du coup. Mais là, pour ce mois-ci, je vais faire avec celui-ci. Allez. Pour les Capricornes, ok, on a Jacalotte. La carte 23. Ok. Alors, la 23. Le jacalope est représenté comme un lièvre avec des bois. La légende le dit très farouche et difficile à observer et qu'aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. C'est un très bon présage, indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression dans ton travail ou dans ta recherche de travail, de gagner de l'argent. Il est donc symbole de richesse. Je pense que voilà, il y a, comme c'est nouveau, vous êtes dans le début de quelque chose. Il va y avoir une progression. Il y avait cette carte de progression tout à l'heure, mais on ne vous dit pas tout de suite. C'est juste une question de temps. Cela peut être une richesse concrète, comme dit plus haut, telle que de l'argent ou des présents, mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut offrir. Lorsque l'on parle de richesse, on pense à l'argent, mais la vraie richesse ne serait-elle pas avant tout d'être heureux ? C'est ta richesse intérieure, ce que tu ressens pour toi, qui va te permettre d'attirer de plus en plus de choses que tu désires. Avec la carte, ça pourrait être plus simple qu'on avait tout à l'heure. J'ai vraiment cette idée en fait d'être... j'ai vraiment là dans la tête quelqu'un qui est insatisfait en permanence, qui a jamais assez, parce qu'il y a comme un vide à combler et du coup peut-être que voilà, regardez ce que vous avez, pas ce que vous n'avez pas. Ça peut être ça aussi le message. C'est ta richesse intérieure, ce que tu ressens pour toi, qui va te permettre d'attirer de plus en plus de choses que tu désires et par conséquent de les recevoir. C'est une richesse qui permet de réussir. Tout à l'heure, je vous disais que vous vibriez le manque, qu'il faut vibrer plus haut. Profite de ces bons moments qui arrivent. Reconnais tous les petits bonheurs chaque jour. Chacun d'eux contribue à te faire réaliser la richesse que tu as et que tu reçois quotidiennement. Accueille toute la richesse que tu désires, quel que soit son niveau physique ou spirituel. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous, les petits Capricornes, et je vous dis au mois de février. Voilà, allez, gros bisous, à l'année prochaine.